verset de Acte 10, 33. Dis-lui. Non, c'est quoi Acte 10, 33? Clioni va vous aider. Ah, je vous ai pris la main dans le sac. Il y a le pasteur Souda au milieu de nous, il vous a dit, lisez votre Bible. Hein? Acte 10, 33. Voilà, tu as bien fait de venir. Dites à ton voisin, tu as bien fait de venir. Alléluia. Là, c'est Corneille. Avant, on n'annonçait pas la parole de Dieu à des non-juifs. C'était la première fois, par une vision, Corneille a envoyé à Joppé chercher Pierre. Et quand Pierre est arrivé, il lui a expliqué, aussitôt il a expliqué la vision. Après, il lui a dit, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant toi pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. C'était la première fois qu'on a commencé à annoncer la parole de Dieu à des non-juifs, à des païens. Ça a commencé là. Oui, ce matin, tu as bien fait de venir en ce dernier dimanche du mois de janvier. Il est de tradition mondiale que nous pouvons souhaiter les vœux jusqu'au 31, jusqu'au demain. Vous pouvez encore vous rattraper, appeler des amis, parents et connaissances. Je l'ai fait encore hier. Et dire, ah mais voilà, nous avons tous jusqu'au mois de janvier pour souhaiter nos vœux. Hein? Et nous souhaitons nos vœux les uns les autres. Amen. Voici le vœu de votre pasteur pour vous. Voilà, parce que le Covid nous a tellement combattus. On n'a pas eu le 31 décembre. Mais 2 Pierre 3, 18 est mon vœu en ce dernier dimanche du mois de janvier. Il nous reste donc 11 mois. Et voici mes vœux pour vous, hein, qui vient de l'apôtre Pierre. Et nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pierre dit à la belle lumière ce matin, pour 2022, ce qu'il désire, c'est que vous croissez dans la grâce, que nous croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et avant de dire ce vœu, notre modératrice principale a prié uniquement sur ce vœu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce pour mes enfants. Merci pour ta grâce pour mon mari, pour mon travail, pour ma santé, pour mon église. Est-ce que nous pouvons dire tous, tout est grâce? Tout est grâce. Voilà. Vous avez déjà reçu l'enseignement sur la grâce. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu? Tout est grâce, tout est valeur imméritée, faveur imméritée. Et que en cette année 2022, toi, moi, nous puissions croître, non pas dans notre orgueil, dans notre ego, dans notre égocentrisme, dans notre je ne sais quoi, notre suffisance, mais nous puissions croître dans la grâce de Dieu. Secondo, que nous puissions croître également dans la connaissance de notre Dieu. Croître dans la connaissance. Il n'y a pas un autre projet qu'un chrétien a que de connaître son Dieu more and more. De plus en plus. Te connaître Jésus. Te connaître. Il n'est rien de meilleur. Te connaître Jésus. Tout le long de sa vie, ces apôtres ont pensé qu'ils le connaissaient. Jusqu'au jour où ils furent menacés dans la barque à cause d'une tempête menaçante. Et là, ils ont découvert encore une partie de la connaissance de leur Seigneur. Il s'est levé et il a dit, tempête, vent, arrête-toi. Et le vent s'est arrêté. Waouh! Ils ont découvert notre papa là. Il a encore des secrets que nous ne connaissons pas. Vous savez, quand vous avez des enfants, ils pensent vous maîtriser. Jusqu'au jour où vous allez vous promener avec lui dans une grande forêt congolaise. Et là, le lion va sortir. Il a dit, c'est fini la mort. Et il voit son père prendre le lion et le déchiqueter, comme Samson. Mais vous changez dans la tête de votre enfant.
Il va revenir, il va dire, maman, je ne savais pas que j'avais ce père. Papa, tu peux tuer un lion? Il dit, mais oui, moi je le savais longtemps, mais l'occasion ne s'est pas présentée. J'ai encore des capacités insoupçonnées, mon fils. Et notre Dieu, c'est comme cela. Un jour encore, ils étaient en danger. Jésus était en train de prier. Et il a eu une parole de connaissance. Et il a vu que ses apôtres étaient menacés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son culte personnel. Il s'est dépêché. Et là, contrairement à l'autre fois où il a pris la barque avec eux, il dormait dans la barque où il a menacé le vent, cette fois-ci, leur barque était déjà au milieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur l'eau. Il venait vers eux. Et là, une autre étape encore de connaissance. Ils l'ont vu menacer, mais il était dans la barque. Cette fois-ci, il marchait sur l'eau à telle enseigne qu'ils l'ont pris pour un fantôme, pour un gosse, puisque je dois parler le franc anglais ce matin. Ils l'ont pris pour un ghost. Tu sais que cette semaine, tu as été menacé. Et Dieu est venu vers toi. Il t'a envoyé un frère et une sœur, mais tu l'as pris pour un fantôme. Parfois, tu t'approches d'un frère, d'une sœur pour le conseiller, pour l'encourager. Il te prend pour un danger. Il ne veut surtout pas te voir. Tu es comme une menace pour lui. Il sent une menace. Il te voit comme un fantôme. Mais c'est parce que tu vois qu'il est en danger et tu vas aller vers lui. Nous devons croître dans la connaissance. Depuis le mois de janvier, je vous ai dit une chose forte à ne pas toucher. Tout le mois l'année 2022, je vous ai parlé du droit de propriété. Et comme nous le disons, avant de commencer notre culte, nous terminons toujours car le règne, la puissance et la gloire t'appartiennent. Et je vous ai dit, ne permettez pas ni à vous-même, ni à qui que ce soit de toucher à ces trois choses parce que ça appartient à Dieu. Qui règne dans ta vie. Si c'est toi-même, tu dis, squatter, sors de mon cœur. Ta propre chair ne peut pas régner. Ta propre intelligence, ta propre sagesse ne peut pas régner sur ta vie. Non, 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 non. C'est un squatter. Si c'est le diable qui règne dans ta vie, tu es sataniste ou je ne sais quoi, eh bien, c'est un squatter parce que le règne appartient à Dieu. C'est dans notre constitution française. Tu dis, j'en ai marre que tu règnes sur ma vie. Un ami, un frère, il y a souvent des gens, on pense que l'esclavage des grands-parents de Josué est terminé, c'est faux. Il y a plein d'amis qui prennent les autres en esclavage. Tu dis, arrête de régner dans ma vie. Seul Dieu peut régner dans ma vie et sur ma vie. Si quelqu'un se dit, il est magicien, il se dit puissant, tu dis non, il n'y a pas une puissance autre que la puissance de mon Dieu. La puissance lui appartient. Seul Dieu est puissant. Qui peut tenir devant lui? Le défi de Carmel, Élie a dit, arrêtez de tanguer à droite ou à gauche. Aujourd'hui, on va faire une démonstration de puissance. Power. Power. Chez nous, les Congolais, on dit Ngouya. Bangouya. Puissance de puissance. Ngouya. Si c'est Baal, démonstration. Et le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable. Le véritable. Et puis la gloire. Toi qui t'auto-glorifies, tu voles la gloire à Dieu? Ça t'appartient la gloire. Vous avez compris. Ce matin, si trois choses appartiennent à Dieu, je voudrais simplement vous dire quelque chose d'important, encore trois choses qui n'existent qu'en Dieu. Vous ne pouvez trouver nulle part dans ce monde ces trois choses. Nulle part dans ce monde, vous pouvez le trouver. Acte 17, verset 28.
C'est le discours le plus important sur l'aréopage à Athènes. Paul discutait avec des épicuriens, des grands philosophes. La philosophie est née en Grèce. Hein? Et l'aréopage, c'est un grand lieu de conférence. Ils ont reçu Paul, ils ont invité les épicuriens, etc. Et tout, vous allez lire Acte 17-28, vous allez voir, penser que la philosophie est faite que dans nos lycées, c'est l'Acte 17-28. Hein? Il a discuté avec les épicuriens, avec les Céciles et ceux-là, les grands philosophes. Ils ont invité Paul. Ça arrive d'inviter des pasteurs, voyez-vous. Moi, on m'a invité dans des facultés, des Céciles, ceux-là, pour des conférences. C'est ça aussi une dimension pastorale. Aller nous confronter à des intellectuels comme Pascal. On l'avait invité en France pour discuter de... Le thème de conférence est démontrer que Dieu n'existe pas. On attendait Pascal. Vous connaissez Pascal quand même. Celui qui a 14 ans a inventé la calculatrice. Ce philosophe, ce mathématicien. On est fiers de lui, Pascal, il est dans le pays. Pascal est rentré et il a dit, mais comment voulez-vous que je vienne faire une conférence sur l'inexistence de Dieu? Comment voulez-vous démontrer quelque chose qui n'existe pas? Si quelque chose n'existe pas, ça n'existe pas. On ne doit même pas y penser. Alors le fait que vous pensez que Dieu n'existe pas, c'est la preuve que Dieu existe. Bon, on ferme la parenthèse. Quelque chose qui n'existe pas, n'existe pas. Tu ne dois même pas y penser. Allez voir les publicistes. Si on n'invente pas un produit, on n'y pense même pas. Et le jour où on invente, on va maintenant aller faire la publicité, n'est-ce pas, pour créer l'envie en toi. Parce que c'est ça la puissance de la publicité. On te dit, on t'informe que tu en as besoin, alors que tu n'en as même pas besoin. Et on te présente le produit, on dit les bienfaits du produit, et ça te crée l'envie. Après, quand tu vas au supermarché, tu vas aller chercher ce produit-là. Attention, hein. Et sur l'aréopage, il va arriver, il va leur dire, mais les Athéniens, vous êtes tellement religieux. Vous avez des statues des dieux partout, à telle enseigne que j'ai vu même un hôtel où c'est marqué au Dieu inconnu. Eh bien, c'est celui qui est inconnu, là, je viens vous le présenter ce matin. Puisque vous marquez qu'à un Dieu inconnu, ça veut dire que vous êtes des gentils, vous êtes des païens, mais vous acceptez l'existence de Dieu. Alors, c'est de lui que je viens vous parler ce matin. Lisez Acte 17-28, on n'a pas le temps. Hein. Je suis contrôlé quand je prends le micro. Après, d'ici 2 minutes, quelqu'un va me faire signe, vous n'allez même pas voir la personne, je suis seul à le voir. Vous allez voir que là, il va dire juste le verset 28. Il y a plein de versets. Le discours de Paul sur l'aréopage. Ah là là! Il faut lire ça. C'est comme ça, il y a des livres, si tu ne les lis pas, ça n'existe pas. Il faut que tu lises, tu es chrétien. Mais il faut lire Acte 17. La conférence de Paul sur l'aréopage devant des philosophes, tu n'as jamais lu. Wow! Et ça, Paul va leur dire à un moment donné au verset 28, que je vous partage ce matin, il leur a dit, Athéniens, car en Dieu, il n'y a qu'en Dieu, en lui, que nous avons la vie. Il n'y a qu'en Dieu que nous avons le mouvement. Et il n'y a qu'en Dieu que nous avons l'être. La vie, le mouvement et l'être. C'est parti. La vie. Première mention de ça dans la Bible. Genèse chapitre 2, verset 7. C'est moi qui dis maintenant parce que je cours. Après, quand il va te dire de projeter, tu projettes. Mais j'ai tout marqué. Depuis 1h du matin, je bosse. Genèse 2, c'est la preuve, c'est que j'ai écrit à 1h du matin au groupe de louanges. Il y en a qui m'ont répondu à 7h, mais je les pardonne. Hein? Parce que les jeunes pensent que les vieux comme moi, on dort beaucoup. Je vous ai montré la preuve. Hein? Genèse 2, 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est la première mention de la vie de l'homme. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Coucou. Un souffle de vie. Seul Dieu en détient la bonbonne. Vous savez ce que c'est qu'une bonbonne?
une bonbonne de gaz. C'est un récipient en forme de bouteille ventrue. On y met du gaz, on y met tout. Seul Dieu détient. Il est le seul à détenir la bonbonne de vie. Vous savez que ce matin, la population mondiale googlisant, 7,7 milliards d'hommes, on en sera 9 milliards en 2050, ou 11 milliards même, après mes vérifications vers 1h35 du matin. Mais Dieu a fait un don, a fait 7 milliards 7 de dons sur la terre ce matin. Coucou, le souffle de vie qui t'a donné? Qui t'a donné le souffle de vie? Qui t'a donné le souffle de vie? Il y a 2 ans, on fêtait notre 2e anniversaire ici. J'ai fait venir un collègue, un évangéliste. Quand il est entré, tout le monde l'a regardé. C'est un monsieur qui s'habille en indien. Il ne passe jamais inaperçu. Il est venu là. Il est parti en vacances en Afrique. Il appelle sa femme jeudi. Je vais aller manger avec tes amis. L'après-midi, il est mort. On est allé hier avec mon Babette, mon fils et tout ça, ma belle-fille, à Meaux, pour pleurer cet ami. Et nous avons pleuré intensivement, comme Jésus a pleuré. Un jeune qui aimait beaucoup ma famille. Voilà, je suis encore ému. Beaucoup, beaucoup. Seul Dieu détient la bonbonne de notre vie. On est orgueilleux pour rien. Même le plus grand scientifique, j'avais l'habitude de le dire à l'université. Quand je vois un professeur, je vais le provoquer. Bonjour monsieur, donnez-moi la date de votre mort. C'est comme ça que j'évangélisais mes professeurs. Personne, au moment où nous parlons, il est 10h, il est 11h05, vous posez la question au plus grand érudit du monde, je ne sais pas c'est qui. Il est incapable de vous dire si demain, lundi 31, il vivra. Non mais, c'est une évidence. C'est une lapalissade. On peut mourir en étant en bonne santé. Il souffla un souffle de vie. Il est mort de quoi? De rien. En bonne santé, son cœur s'est arrêté. Vous faites comme ça. Mais c'est le plus grand bien. Pourtant, c'est gratuit. Le jour où il n'y a pas, on vous déclare immédiatement mort. Est-ce que vous le savez? Est-ce que je le sais? L'homme orgueilleux, voilà, il dort, il ne réveille pas. Il est là, sans mouvement. Sans mouvement. Il est raide. On va y venir sur le mouvement après. Il est raide. Le souffle de vie, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous le distribue. Aucun érudit, disais-je, ne peut se vanter de savoir quand est-ce qu'il va garder. Que tu sois riche comme Bill Gates, dans les 5 premières fortunes du monde, tu as 1000 diététiciens, ou 30 seulement. Chaque diététicien par jour, du 1er au 30 ou 31, on te dit mange bio, fais ceci, mange pas beaucoup de graisse, fais comme cela, pèse-toi, nanana. Toute cette escroquerie auquel nous sommes nous confrontés. Ben, bien sûr, c'est de l'escroquerie. Et puis, tu manges que ça. D'ailleurs, tu vas même mourir encore plus vite. C'est comme cela. Le plus riche meurt. Le pauvre, qui vit dans une extrême pauvreté, vit encore plus que le riche. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Je me rappelle, nous qui étions des enfants de fonctionnaires, je n'ai jamais marché pieds nus, c'est une grâce. Et tous mes voisins qui m'entouraient, dont les parents étaient pauvres, ils n'avaient même pas de chaussures à leurs pieds. Moi, ma maman, il pleut un peu, on veut sortir. Non, mettez un pull vert. Mes amis n'ont jamais eu de pull vert. En Afrique, on n'achète pas de pull. Et moi, j'avais un pull vert et tout ça. Et eux, ils sortaient torse nu. Ils se vautraient dans une piscine qui est une eau puante verte comme ça qui coule. Je n'ai jamais vu des gens aussi forts, aussi strong, man.
Et nous, les fils de fonctionnaires, où on prend le petit déjeuner, gigose. On est en pull, etc. Et tout. On ne parle même pas notre langue, on ne parle que français. Voilà. Mais Josué qui est crapule, il n'a jamais gagné un combat. Pourquoi? Parce que quand j'allais provoquer mes amis, là, leur coup était fumant. Hein? Waouh! Leur coup était fumant. Moi, je donnais rapidement 5 coups parce que j'étais courageux. Mais quand ils donnaient un, aïe! C'est comme ça, ils sont plus forts. Ils tombent une fois mal à la tête chaque année. Et nous, les enfants du fonctionnaire, on tombe au moins 12 fois chaque année. Chaque mois, maman, j'ai mal. Voilà. Quelle contradiction. Le souffle de vie. Aujourd'hui, quel est le plus grand courant de pensée qui domine le monde? C'est quoi? C'est l'écologie. L'écologie. Et vous allez voir la pollution de l'air, les gaz à effet de serre. Tu as étudié ça? Mais c'est l'actualité, hein? Tu ne connais pas les gaz à effet de serre, la pollution, etc. Et tout, pourquoi il faut acheter tel carburant ou pas, etc. C'est ça? Parce que tout tourne autour du souffle, ce que nous respirons. Eh bien, ça pollue et ça va mettre fin à la vie de l'homme. C'est important. Hein? Vous savez que le premier message que le pasteur vous confie vraiment pour 2022 et qui est conforme à notre vision d'église, l'amour des âmes perdues, s'il vous plaît, on va le dire ensemble. C'est le verset le plus connu. C'est quoi? Mais Jean 3,16. C'est parti. Jean 3,16. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Attends, il faut que tout le monde prononce ça quand même. On va recommencer, hein? Jean 3,16. C'est inexcusable si tu ne connais pas ce verset, hein? C'est le plus connu, le Jean 3,16. Et le premier message et le premier travail que je vous donne en tant que votre pasteur, c'est que dans les 11 mois qui restent, s'il te plaît, coucou, dis au moins à quelqu'un, à une personne, de février à décembre, on fera le point, on ne va pas mourir. Hein? On fera le point. Dis au moins à quelqu'un, Jean 3,16. C'est parti. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Deuxième travail à faire à la maison. Tu chercheras à apprendre ce verset dans une autre langue que le français. Car nous devons évangéliser le monde entier. Au moins que tu puisses connaître Jean 3,16 au moins dans 2 langues. Dans 2 langues. C'est tellement important. Et je vais vous en faire la démonstration ce matin. Je vais le dire en anglais, avec mon bel accent francophone. Je vais vous le dire en anglais. C'est important. John, chapter 3, and verse 16. Jean, chapitre 3, verset 16. For God loves the world so much. Car Dieu a tant aimé le monde. Loved, participle. Loved the world so much. That he gave. No, he gave because it's the past participle. That he gave. No, he gave. His one and only son. Il a donné. C'est dans le passé. Son fils unique. One and only son. So that everyone who believe in him, afin que quiconque croit en lui, so that everyone who believe in him will not perish,
but have eternal life. Acclaim the Lord. Acclaim the Lord. Acclaim the Lord. C'est important. Tu es chrétien et puis tu vas trouver un ami qui vient d'Angleterre, tu seras incapable de lui dire John chapter 3 and verse 16. Quelle honte. Il faut bosser, hein? Il faut bosser. Quand ma femme m'a vu encore ces jours, elle dit, oh, tu as repris ta Bible en anglais. Je dis, yes. Yes. Quand on prend juste Air France, le français s'arrête. Même le président de la France parle maintenant anglais. Quelle honte pour nous les francophones. On regrette même le français. On parle anglais partout et Macron a enterré le français définitivement. En France, quand on parle anglais, ça sent intelligent. Alors que c'est une langue comme toute autre. Et nous qui avions appris en français, on devient des idiots, des analphabètes, parce que plus personne parle en français. Et tous nos enfants là, personne ne vous trompe, hein? Tous les enfants qui naissent là aujourd'hui, ils doivent parler anglais. Ils doivent parler anglais. Sinon, ils n'ont pas de travail. Hein? Nous, les quinquagénaires, on a juste sauté là-dessus. Mais là, l'informatique et l'anglais, waouh! Tu ne peux plus réussir à travailler si tu ne parles pas l'anglais. Hein? C'est comme cela. C'est pour ça, avec mes amis, voilà, les Mélissa, les Rovine, on tchatche en anglais. Hein? C'est pas vrai? Nice day. Yes. Hein? C'est comme ça. Deuxième message. Tu dois en 2022, conformément à notre vision, dire à quelqu'un que la vie, c'est une personne. C'est Jésus. Jean chapitre 1, verset 25, il va dire à Marthe ceci. Alors que son frère est mort, Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. La vie, c'est une personne, c'est Jésus. C'est lui qui est la vie. Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, à vous, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. C'est profond, hein? C'est pour ça qu'on introduit tout le temps la Sainte Seine. Si vous ne mangez la chair, si vous ne buvez le sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est tellement profond, la Sainte Seine. On ne s'amuse pas. L'Église n'a rien à faire que de faire la Sainte Seine. Non, vous croyez? Mais c'est fondamental, c'est la vie qui est comme ça. Les scientifiques ont tout fait. On ne comprend pas, tout le monde meurt. Ils n'ont pas trouvé l'arbre de vie qui se retrouvait au milieu du jardin parce que Dieu l'a pris, il a mis des chérubins tout autour, Genèse, et il dit que vous ne mangerez que cela. Hein, Apocalypse 2, hein, dans le livre, dans le paradis, Dieu nous promet un menu. Le menu qu'il nous promet, c'est l'arbre de vie. Hein. Vous mangerez l'arbre de vie pour vivre éternellement. C'est ça. Et c'est ce qui se manifeste au travers de la Sainte Seine. On ne s'amuse pas en prenant la Sainte Seine, hein, parce qu'il y a la vie qui est là-dessus. Autre message toujours autour de la vie à faire passer les 11 mois qui nous restent jusqu'au mois de décembre. Oui, là, tu vas le projeter, Cléonie, Deutéronome chapitre 30, verset 19. Après avoir dit à nos compatriotes, car Dieu a tant aimé le monde, leur parler de l'amour de Dieu, Dieu va respecter leur choix. Chaque personne est devant un choix. Il doit choisir. J'en prends aujourd'hui à témoin. Entre vous, contre vous, le ciel et la terre. Coucou, j'ai mis devant toi. Et c'est ce qu'on va dire. On peut rester entre quatre murs. Hein. Ici, on se forme pour être sel et lumière dans le monde. Dis à ton voisin, à ton ami, à qui que ce soit, Dieu a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Moi, je le dis, ce n'est pas une question de religion.
catholique, évangélique, bouddhiste ou je ne sais, mormon. Non. C'est une question de vie et de mort ou de mort. Si tu ne choisis pas Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, si tu ne choisis pas Jésus, en qui il y a la vie, tu n'auras jamais la vie. Moi, j'aime beaucoup, d'abord ma soeur l'est. Mes amis, les témoins de Jéhovah, ils sont pieux, ils sont beaux, toujours en cravate. Dans le monde entier, vous allez, c'est les plus zélés, les témoins de Jéhovah. Les évangélistes, c'est des feignants. Ils se gargarisent les mots, on connaît la Bible et tout. On vit pour nous, bénis-moi, etc. et tout. Mais on ne se mouille pas. On ne se mouille pas. Les gens les plus zélés, c'est les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas une publicité, je vous le fais. Malheureusement, ils ne connaissent pas Jésus. Jéhovah, il y a plusieurs noms. Je dis, mais si vous ne connaissez pas Jésus, nul ne vient au Père que par lui. Et c'est avec compassion que je parle à mes soeurs, mes frères, les amis témoins de Jéhovah. Je dis, vous allez en enfer. Il faut connaître Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui, sur la croix sanglante de Golgotha, il a pris tous nos péchés, il est mort. Je m'en fiche de religion. Témoin de Jéhovah est né par un Américain, Joseph Smith. Voilà, à Brooklyn. Nous avons la date où cette religion a été créée, lorsqu'on a de la culture. Il ne faut pas se laisser impressionner par des gens en cravate qui sont pieux. Ils vont en enfer. Il faut leur prêcher la parole. Il faut choisir la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de religion. Quand je dis à quelqu'un, viens prier, tu viens pour chercher la vie. Sinon, tu es mort tout en étant en vie parce que ton corps, poussière, ce n'est rien. Ton âme va vivre éternellement dans le feu ardent du feu et du soufre. Il faut choisir la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Choisis la vie. Et dernier message, Jacques chapitre 5, verset 19. Ça, je vais le lire dans la version parole vivante. Tu l'as, Krioni? Tu as la version parole vivante? Voilà. Sinon, je le lis dans ma version parole vivante. Voilà. Jacques, Jacques 4, 13. Hein? Dites à nos compatriotes qui sont encore orgueilleux, avant de lire 5.19, on lit d'abord 4.13. Et maintenant, écoutez, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y tenons des affaires et nous gagnerons beaucoup d'argent. Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? S'il y a même un demain pour vous, qu'est-ce que votre vie? That is the question. Qu'est-ce que votre vie? Une légère brume, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Verset 15, dites plutôt, si le Seigneur le veut, si Dieu veut, eh bien, nous irons là, nous irons ici, et nous ferons ceci ou nous ferons cela. Alors que vous êtes fiers de vos grands projets, et vous vous en vantez, sachez qu'un tel orgueil est coupable, etc., etc. Dites-leur ça. Il y a des gens qui font des projets et tout, ils ne savent même pas qu'ils ne vont pas se réveiller demain. 5.19. Alors, que nous dit 5.19? Là, c'est conforme à la vision des refroidis, des gens qui se sont éloignés de la vérité, éloignés de la parole de Dieu. 5.19 dit, mes frères, si l'un de vous s'égare en s'écartant de la vérité c'est Jésus, hein, toujours, je suis le chemin et la vérité. Lorsqu'on s'écarte de la vérité, quand on s'écarte de la vie, si quelqu'un s'égare en s'écartant de la vie, et qu'un autre, écoute bien, et qu'un autre le ramène sur le bon chemin, sachez que celui qui parvient à ramener un pécheur de la voie où
il se perdait, sauvera son âme de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Oh, combien il est important de conseiller, de ramener un frère qui va directement tout droit, go straight, tout droit vers la mort. Quand bien même il est vivant, il faut le ramener. Moi, j'ai été content quand je discutais avec un ami hier, un jeune, et il me parlait de mon fils David. Parce que David, je lui ai dit que quand je suis arrivé en France à 19 ans et demi, un pasteur qui n'avait même pas ma couleur m'a dit, toi, tu dois servir Dieu. Je vois un appel de Dieu sur ta vie. Et quand on dit ça aux jeunes, ils croient, je ne sais pas. Mais hier, j'ai entendu, un jeune m'a dit, pasteur, je l'appelle chef, parce que quand je m'éloigne, il m'appelle, il dit, il faut que tu viennes. Et je t'ai écrit. C'est ça qu'il faut faire. Lorsqu'on est entre amis, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un ami, moi, toute ma vie, quand j'aime tellement quelqu'un, je l'invite et je lui dis, je voulais te dire, Dieu t'aime. Je lui dis Jean 3,16. Mais si je lui donne de la nourriture, ça devient de la pourriture après. Ça passe. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Il se souviendra que tu lui as parlé de Dieu. Tu lui as parlé de la vie. Tu lui as parlé de la vérité, c'est-à-dire d'une personne. Pas pour gonfler nos connaissances et se gargariser de mots, mais de dire attention, tôt ou tard, tu mourras. Tu iras où? Il n'y a que 2 chemins devant toi. Et ça, c'est important. Celui qui ramène. Vision des âmes perdues, vision des refroidis. Cette année, nous devons aller vers cela. Et ceux qui étaient là vendredi, regardez les absents qui sont là aujourd'hui. Encore une quinzaine d'absents. Mais s'ils viennent, on va les mettre jusqu'à devant la porte là-bas. On n'a plus de place ici. Et Dieu, nous bénissons M. Afib, qui dimanche dernier nous a pris avec le pasteur Daniel, juste le bâtiment derrière. Là, on est dans la salle Étincelle, mais la salle Nice, c'est 400 places en rectangle, avec un grand, il a dit, vous avez prié pour mon père, je suis ami à vous, je vais vous le louer au même prix qu'ici. Amen. Et pendant que nous marchions avec lui, parce qu'il m'écoute maintenant, et comme ça il sait qu'on lui a obéi, il s'est retourné vers le pasteur Dani, il s'est retourné vers moi, il a dit, dites à l'église, j'ai 2 mois, parce qu'on a vandalisé derrière, on a tout cassé. J'ai 2 mois pour faire appel à une entreprise pour refaire, rénover tout ça. D'ici fin mars, vous pouvez y regagner. Et l'église doit prier pour cela. Et comme tout le monde n'est pas connecté le vendredi, on est obligé de vous le dire encore ce matin, alors que les intercesseurs connaissent ça et prient pour ça depuis vendredi. Dis à ton voisin, connecte-toi le vendredi. Connecte-toi et prie. Connecte-toi et prie. C'est là où vous connaissez le véritable sujet de prière de l'église. Mais vous vous rendez compte? Là, on est une centaine depuis 1 mois. On est pressé par le Saint-Esprit. Une centaine. Mais si on va là-bas, sur une place de 400 places, on est tout de suite envahi. Hein? Parce que lorsqu'on est là, on dit, mais pourquoi le pasteur veut qu'on évangélise, il n'y a plus de place? C'est pour ça que je prie pour qu'on aille là-bas vite. Et vous allez voir, on est là tout petit. On va être envahi. Ah! Vous voyez le nombre de places qui restent? Ça nous met devant nos responsabilités. Ça nous met devant notre paresse spirituelle. Ça nous met devant notre fainéantise. Ça nous met devant la vérité que nous ne mettons pas Dieu en priorité. Ce qui est priorité dans notre vie, c'est notre consommation, notre devenir, notre bonheur. Alors que le partenariat est win-win, gagnant-gagnant avec Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Tout vous sera donné, cadeau et cadeau. Cadeau là, c'est grâce. C'est grâce. Toujours. Voilà, j'ai insisté longtemps
Parce que le premier point me paraît important. Ça touche les questions de religion, ça touche les questions de ceci, alors qu'il est question de vie. La vie. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Les deux autres points, c'est vraiment rapide. Le mouvement. Point 2. Vous savez, toujours la loi de la première mention. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, on y va. On va voir le verbe mouvoir pour la première fois. Dans les deux premiers versets de Genèse chapitre 1, Genèse 1, hein, versets 1 à 2, on retrouve cela. Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, le mouvement du verbe mouvoir, n'est-ce pas, se mouvait au-dessus des eaux. Alors si la vie est personnifiée par Jésus-Christ, le mouvement, c'est le Saint-Esprit. C'est important, hein? Le mouvement. S'il vous plaît, on peut se lever? S'il vous plaît, on peut s'asseoir? Voilà, on peut passer au troisième point parce que vous avez fait ce qu'on appelle un mouvement. Mais savez-vous qu'il y a des moments où dans votre vie, vous allez dans votre vie vous asseoir. Quand je vous ai dit lever, vous êtes levé, non? Quand je vous ai dit asseyez-vous, vous êtes assis, non? Combien de gens ont dit merci parce qu'ils ont pu se lever et s'asseoir? Mais c'est un grand bien. Il n'y a pas d'automaticité. Il n'y a qu'en Dieu qu'on trouve le mouvement. Parce qu'au moment où je te parle, il y a des gens qui sont assis et qui ne peuvent pas se lever. On dit qu'ils sont dans les fauteuils. Es-tu plus juste qu'eux? Ils ne peuvent pas faire un mouvement. Tu connais l'APF, toi? C'est la plus grande association en France, l'association des paralysés de France. C'est ce qu'on appelle être paralysé. C'est que tu ne peux faire aucun mouvement. Et c'est là où tu comprendras que quand on s'assoit, on se lève, on marche. Mais c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. Nous sommes des ingrats. Nous sommes des ignorants. Dieu nous donne le souffle de vie. En plus, il nous donne le mouvement. Quelle grâce de marcher. Moi qui suis un grand footballeur, un grand stoppeur de Paris 2 Assas, un grand noir avec des cheveux bourriffés, personne ne passe. La défense est hermétiquement fermée lorsqu'il y a Josué qui est là. Hermétiquement fermée. Et un jour, je jouais avec un de mes neveux à Épinay. Je fais comme ça. Hey! Je tombe. Hey! Je dis, mais j'arrive pas à donner un coup. Parce qu'il y a rupture du tendon rotulien. J'étais sur le terrain de combat, en train de prêcher la parole à Mulhouse. Et après, je suis allé me laver, je suis tombé. Mon genou a gonflé. Les pompiers m'ont pris. Je suis arrivé à Paris. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas fracture. Oh, il y avait fracture. Plus tard, on a découvert que, parce que j'étais dans un truc de fitness, je faisais comme ça. Hop, hop, hop. Je n'arrivais pas à soulever. Rupture tendon rotulien. Je ne peux plus soulever mon pied droit. Et là, je peux. Et là où j'ai accompli beaucoup de choses. Moi, quand vous me voyez marcher, je boite. Personne ne sait. S'il y a encore des gens qui jalousent le beau pasteur Binois, j'ai pitié de vous. Hein. Si vous savez que les habits cachent des choses. Attention, hein. Je suis allé, c'est mon travail, rendre visite à des PDG et les conseillers. À Boissy-les-Lyris, ici, le PDG a dit, oh, monsieur du Pôle emploi, vous n'avez pas vu qu'il y a une place handicapée? Il faut vous garder ailleurs. Il dit, oh, monsieur, le handicap n'est pas visible. Et j'ai sorti ma carte d'handicapé. Ah, pasteur Binois est handicapé? Mais bien sûr que oui. Ma fille Marie-Jo,
conseillère en économie sociale familiale de son état, dit, papa, tu ne connais pas tous les droits. Dis à ton médecin de m'envoyer les papiers. Elle a demandé une carte d'handicapé pour son père. Moi, je me gare n'importe où. Je me fais agresser. Dernièrement, je me suis fait agresser à Pontoise, hôpital de Pontoise, par une femme. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une place handicapée? Tellement il me voit comme ça dans ma veste anglaise. Hein? Et ma peur de church. Et tout ça. Non. Je dis, madame, s'il vous plaît. Elle continue à parler. Je dis, mais, madame, j'ai la carte. Non, s'il vous plaît. Je dis, mais, vous ne savez pas si on m'a mis des tringles, etc. Le handicap n'est pas visible, madame. Regardez, j'ai le papier, ne m'agressez pas. Elle continue. Bon, ça, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Hein. Comme j'ai vu, je connais son origine, je lui ai dit, retourne dans ton pays. Il me prenait pour un entier alors que je suis africain comme elle. J'en ai marre. Qu'on m'agresse comme ça. J'ai les papiers, j'ai tous les trucs, on m'agresse. J'ai le droit de stationner sur les endroits, les trucs handicapés. Tu ne sais pas ce dont je souffre. Je ne peux même plus jouer au foot avec mes petits-enfants. Je me débrouille seulement. Le mouvement. Il ne vous est jamais arrivé, parfois vous faites du cauchemar, quelqu'un, vous ne pouvez pas bouger. Ça vous est jamais arrivé? Eh bien, je prie que ça vous arrive. Dans le rêve, hein, je ne vous souhaite pas du mal. Vous allez voir, oh, j'ai fait un cauchemar, mais je n'arrivais pas. Et là, vous allez comprendre que c'est le mouvement. Ça vient de Dieu. Il nous donne la vie, il nous donne le mouvement. Pendant les 11 mois là, tu seras toujours en reconnaissance parce que Dieu t'a donné un mouvement. Oui, le signe est fait. Terminé. Quand même un seul verset. 1 Roi 13, verset 4. Ouh! Si tu ne connais pas ce verset, mais il faut le connaître. Hein? 1 Roi, chapitre 13, verset 4. Alors il s'agit du roi Jéroboam. Il fait n'importe quoi. Et Dieu lui envoie un prophète, qu'on a appelé jeune prophète. Et il vient, vous voyez les vrais prophètes là. Il vient, ils ne sont pas complaisants les vrais prophètes. Hein? C'est comme quelqu'un va dire à Macron, je viens t'informer que tel candidat va te remplacer. Est-ce que vous pensez que Macron va accepter une telle prophétie? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Lorsque l'homme de Dieu est venu, il a crié sur l'autel, il dit voilà, Jéroboam, tu seras remplacé par Josias. Dieu me l'a montré, parce que tu n'es pas un bon roi. Tu vas être remplacé. Et le roi se fâche. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé un mouvement. Hein? Il a avancé la main de dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Voilà. Il est énervé. Le pasteur, en train de prophétiser, le prophète là, il dit, saisissez-le. Alors le prophète a dit, puisque le mouvement vient de celui qui m'a envoyé te parler, eh bien ta main restera comme ça. C'est marqué. Hein? Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener. Une fois qu'il a dit, saisissez-le, après, il voulait ramener sa main comme ça. Il veut ramener. Il a dit, hey, il y a quelque chose qui est en train de passer. Et les gens commençaient à rigoler parce que le roi a parlé avec tellement d'arrogance, mais sa main est restée comme ça. Il devient ridicule. Hein? Il a baissé comme ça, et puis, youp, ça revient. Les gens disent, chut, les gars, il y a quelque chose qui se passe. Le roi, Macron ne peut pas... Hein? Alors là, tu vois tous les caméramans, les Clémentines là, qui filment. Elle est multicompétence, greffier, photographe et tout, je ferme la parenthèse. Hein? Ça filme, tous les caméras sur la main du roi. Hein? Il fait un effort. Il y a les protocoles qui viennent, les gardes-corps. Prend la main du roi. Il lâche la main. Choup. Il prend la main. Choup. Impossible de faire le mouvement. Qu'est-ce qui se passe? C'est exprès qu'il ne faut pas lire le reste hein, pour mettre l'eau à la bouche. Mais tout était arrêté. Il s'est dégonflé comme un ballon. Et il a dit, homme de Dieu,
comme le mouvement vient de Dieu. Peux-tu prier pour moi parce que je suis tellement aussi ridicule avec ça? Pour que ma main redevienne normale, que j'arrive à faire le mouvement. Alléluia. Alléluia. Et le jeune prophète a dit, puisque tu reconnais la puissance de mon Dieu, puisque tu reconnais que le mouvement vient de Dieu, alors tu peux baisser ta main. Aïe, c'est pathétique, hein? Et il baisse la main comme ça. Et après, ça marche. Quelle humiliation. Le mouvement. Quand vous lisez ces versets, on vous présente un meilleur repas, vous ne pouvez pas manger. Il faut lire la Bible. Le message de Paul sur l'aéropage. Lisez le mouvement. C'est quoi le mouvement? Et vous allez remercier Dieu. L'être. L'être. Ah là là. Si la vie c'est Jésus, si le mouvement c'est l'être, mais vous savez tous, hein, le mouvement de Saint-Esprit, merci, l'être c'est Dieu le Père, car Dieu se présente toujours à nous sous forme de Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père. C'est ce que je vous disais. Le règne c'est Jésus, la puissance c'est le Saint-Esprit et la gloire c'est Dieu le Père. Toujours, regardez, comprenez la Bible dans cette perspective et vous serez les meilleurs apprenants de la Bible. Toujours. On n'a pas le mot Trinité, mais Dieu se présente toujours sur nous, il se présente à nous, il descend à notre niveau pour se présenter à nous comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu cet esprit. C'est comme un homme, hein, il a l'esprit, il a l'âme et le corps. Hein, il dit mon corps est malade, il est toujours tripartite, n'est-ce pas, dans sa présentation des choses. C'est pourquoi vous voyez encore des gens qui se gargarisent dans les mots. Mais pourquoi vous dites Trinité? Trinité n'existe pas dans la Bible. On a dit, attention, c'est de l'idiotie spirituelle. Hein? Dieu se présente à nous toujours, même si le mot Trinité n'existe pas. Mais tu ne peux pas comprendre la Bible tant que tu ne comprends pas que Dieu se présente à nous comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et là, la vie, c'est Jésus. Je suis la direction de la vie. Le mouvement, c'est le Saint-Esprit. Et l'être, c'est qui? C'est Dieu le Père. Exode chapitre 3, verset 11. Le groupe de louanges se prépare. Dernier verset est annoncé. Moïse dit à Dieu, s'il vous plaît, c'est tellement important. Hein. Qui est Moïse? Qui est Moïse? Ben justement, on a interdit aux enfants, aux femmes israélites de mettre au monde et il faut lire la Bible. De mettre au monde les garçons. Et quand la maman de Moïse l'a mis au monde, il l'a mis dans un sac, il allait le jeter sur l'eau de l'Oise. Et quelqu'un est venu le prendre et c'est la fille du roi qui l'a adopté. Cet enfant vient de loin. Il est adopté. Et quand il a grandi, un jour il y a eu une bagarre entre un Égyptien et l'enfant d'Israël. Il est venu pour secourir comme il avait un coup fumant. Il a donné un coup fumant qui était mortel. Il a tué l'Égyptien. Il a eu peur, il a fui. Et dans sa fuite, Dieu va se présenter à lui un jour. Et il va dire, toi le fuyard, toi que la justice cherche, toi qui as tué, toi le meurtrier, suivez. Eh bien, tu iras, je fais de toi le libérateur. Mais Moïse a dit, mais qui suis-je pour aller vers le pharaon que je connais? Je viens de sa maison. Il a l'armée, il a des gardes présidentiels, des gardes royales. Qui suis-je pour aller vers le pharaon? Il sait de quoi il parle. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Non, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, si je disais là ce matin, nous aurons les élections au mois de mai, s'il vous plaît. La prophétie, là, il ne faut pas la mépriser. Si je désigne quelqu'un ce matin, je dis, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Le Saint-Esprit, je dis bien, le Saint-Esprit me dit que ma soeur,
Oana, qui va bientôt se marier, en réalité, c'est Daté que je visais. Oana va te présenter aux élections présidentielles et tu seras la première présidente femme en mois de mai. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Ça y est, j'ai compris. Je laisse Oana. Si Dieu disait à Jérémie de Manche-Claude, voilà quelqu'un sur qui je dois tomber. Jérémie de Manche-Claude, tu aimes tellement Dieu, tu crois en Dieu. Le Saint-Esprit me dit, va présenter ta candidature en France et tu seras notre prochain président. Non, mais sincèrement, tu diras quoi? Ne me donne pas la réponse parce que je ne vais pas être une pierre d'achoppement pour toi. Moi, je dis, mais je n'ai pas fait l'ENA. Mais qui suis-je? Je n'ai pas de parti politique. Mais c'est quoi cette église de fous où on dit n'importe quoi? Mais c'est la parole. C'est la parole. Qui suis-je? C'est le problème de l'homme aujourd'hui. Qui suis-je? Dieu t'appelle à ça, mais non, je ne peux pas. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Aujourd'hui, plus particulièrement, nos sœurs, nos filles, elles sont belles. Comme Abigail, comme si dis à une fille en France qu'elle est belle, elle te gifle. Parce que chaque matin, quelle que soit sa beauté, elle va se regarder devant le miroir. J'aime pas mon nez, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Si bien que nous, les hommes, on a des difficultés de dire même à une fille, tu es belle. Parce qu'aucune fille en France croit. Il faut arriver aux États-Unis pour dire à une fille, ah, you are beautiful. Et elle va dire, yes, I know. Je le sais. Je le sais que je suis belle. On ne sait même plus ce que nous sommes. Tu ne sais même pas que tu es fils d'Abraham. Tu sais ce qu'on appelle être le fils d'Abraham? Dieu a dit à Abraham, tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. Et quand tu es fils d'Abraham, tu connais ta valeur. Alléluia. Amen. Tu connais ta valeur. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils du roi des rois. Je connais ma valeur. On ne peut pas me négliger. On ne peut pas me faire n'importe quoi. Le garçon ou la fille connaît sa valeur. Aucune fille peut la traîner dans la boue, et aucun garçon peut la traîner dans la boue. Dites à un garçon lorsque vous êtes fille, je connais ma valeur, hein. Ne me fais pas ça. Il te respecte tout de suite. Et toi, le garçon, dis à une fille, je connais ma valeur. Je m'appelle Josué. Je suis fils du roi des rois. On va te respecter. Croyons à cela. Et le groupe de louanges va chanter la conclusion. Parce que ceux qui me font signe en ont marre. Ils sont obligés de lever le poing. Ils ont dit, pasteur, si tu ne termines pas, attention. Mais suivez ce qui va être dit. Debout, 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 debout. On va chanter ça. Comme une proclamation. Et après le reste du programme. Mais la modération principale va se débrouiller. Moi, c'est la fin du mois de janvier. Mes vœux sont terminés. Qui tu es? Chante-le. Proclame-le. Comme une prière. Alléluia. Soyez bénis.